au moment où je vous parle, dans un moment particulier de l'histoire de notre pays. Jamais la question de la prise et de l'exercice du pouvoir ne nous a été posée avec autant d'urgence et sans doute jamais avec autant de responsabilité. Autant d'urgence d'abord, parce que le pays, de tout point de vue, est arrivé au bord du gouffre. Oui, bien sûr, on le répète, année après année, mais chaque année qui passe, chaque mois qui passe, où nous sommes gouvernés par des libéraux, quelle que soit la couleur ou l'étiquette politique, parce que finalement, c'est toujours la même chose qui est appliquée derrière et toujours les mêmes qui souffrent. Chaque mois et chaque année qui passe sous ces gouvernements sont des souffrances et des douleurs supplémentaires. Et il ne faut pas les banaliser. C'est pas banal de vivre dans un pays où il y a 11 millions de pauvres. C'est pas banal d'entrer dans un hiver où il y a encore 330 000 personnes qui vivent à la rue, 2 000 qui en meurent chaque année et 1 sur 2 qui ne paye pas ses factures. Il y a donc cette urgence sociale qui, toutes et tous, doit nous obliger à mener le combat sans relâche. Il y a évidemment l'urgence climatique. Et je crois que les derniers événements en Espagne nous rappellent de nouveau la violence que ce dérèglement climatique représente et continuera de représenter dans les prochaines années, et l'urgence absolue qui est la nôtre, de faire face à ce défi et d'être en capacité de s'organiser collectivement. Parce que sinon, ce seront celles et ceux qui, justement, sur le point de vue social, souffrent le plus, qui en pâtiront le plus et qui seront les premiers à en mourir. Je dis à en mourir parce que oui, le dérèglement climatique crée des morts et créera des morts, de plus en plus si nous ne faisons rien. Et puis, sans doute, si on est à ce niveau d'urgence, c'est parce que le troisième pilier, celui que peut-être Jean-Luc Mélenchon a été l'un des seuls ces dernières années à mettre sur le devant de la scène, le pilier démocratique, aujourd'hui arrive à ce point de rupture. Parce que tout le monde se pose la question de savoir, sommes-nous encore dans un État pleinement démocratique? Alors forcément, vu de la France, c'est nous qui devrions être les staliniens, les fous furieux. Mais lorsqu'on décentre un peu le regard, l'Europe entière, le monde entier peut-être, est en train de se demander ce qui est en train de se passer en France. C'est-à-dire un président de la République tout-puissant qui décide de ne pas respecter le résultat d'un scrutin démocratique. Et c'est pas comme si c'était arrivé il n'y a pas longtemps, que ça arrivait régulièrement. C'est la première fois de l'histoire de la Ve République qu'on a un scrutin qui n'est pas respecté par un président de la République, dont l'une des missions constitutionnelles est d'être garant de nos institutions, et qu'il décide de détourner la Constitution. Donc il y a alerte. Et l'ensemble de ces phénomènes font qu'on arrive là, aujourd'hui, à un point de rupture et qu'on doit mettre toute notre énergie dans la bataille. Mais si on est à un point critique, et si la responsabilité est lourde sur les épaules du mouvement insoumis, parce qu'une fois de plus, dans cette bataille, comme bien souvent, on est les seuls à garder la tête haute, à mener le combat. Et je le rappelle, parce que si on a remporté les élections, si le nouveau Front populaire l'a remporté, c'est bien parce que la France insoumise était en capacité d'abord d'avoir fourni un travail programmatique de rupture, parce que nous sommes les seuls à faire un travail programmatique, et Emma et Gabriel en feront encore ce soir la démonstration. Mais c'est aussi parce que les insoumis ont été les seuls à être capables de faire les efforts nécessaires pour obtenir l'accord et accepter de ne pas investir des candidats sur 100 circonscriptions. Et je sais qu'il y a dans la salle, ici, des gens qui ont fait l'effort et qui ont su appliquer la discipline qui est la nôtre pour que nous puissions battre l'extrême droite. Donc les camarades, ça repose beaucoup sur nous. Mais soyez-en sûrs, la prise du pouvoir, elle est une nécessité absolue et surtout, elle n'a jamais été aussi proche. Parce qu'en face, ils n'ont jamais été aussi faibles. Oui, la prise du pouvoir des insoumis, elle va se jouer dans les prochaines années, et on viendra sur la question des municipales. Mais elle va aussi se jouer dans les prochains mois, et elle va peut-être même se jouer dans les prochaines semaines. Parce que, embarqués comme sont embarquées les choses, le gouvernement de Michel Barnier tombera d'ici la fin de l'année. Et alors, c'est une nouvelle séquence de lutte qui s'ouvre.
qui nous amènera peut-être sur la démission du président de la République ou sa destitution, qui nous amènera peut-être sur des législatives anticipées. Donc prenez l'hiver qui arrive pour emmagasiner un maximum de force, parce que soyez-en sûrs, notre arrivée au pouvoir, elle est non seulement inéluctable, mais elle n'a jamais été aussi proche. J'en profite juste pour vous dire, parce que c'est notre rôle, de tout faire pour accélérer cette arrivée, que les premières semaines de décembre vont être dans ce combat absolument décisif. Parce qu'en quelques semaines, en quelques jours, vont voir rentrer dans la bataille à la fois la fonction publique, parce qu'il est temps que les fonctionnaires décident de mettre à la porte celui qui, à peine nommé ministre de la fonction publique, a décidé de tous les insulter de feignants, les cheminots, et puisqu'il sera peut-être question d'écologie ce soir, qui ont déclenché et redéclencheront le 11 décembre une grève, non pas pour leur intérêt propre, mais pour l'intérêt supérieur de la nation, pour l'intérêt général, parce qu'ils viendront là défendre le fret ferroviaire, les agriculteurs qui sont déjà rentrés en mouvement, toutes celles et ceux qui sont frappés par les capitalistes avides qui décident de les jeter dehors de leur boîte après cette gavée d'argent public, les Sanofi, les Auchan, les ArcelorMittal, qui étaient déjà mobilisés ce matin du côté de Denain, etc., etc. Et, on l'espère, la jeunesse. Puisqu'on apprend aujourd'hui que l'Union syndicale lycéenne appelle à bloquer l'ensemble des lycées le 5 décembre. Donc, camarades que je vois assis au premier rang, on compte sur vous pour que ces premières semaines de décembre deviennent l'enfer de la Macronie et deviennent l'enfer de Michel Barnier, et que cela, conjugué à la motion de censure que ne manqueront pas de déposer les parlementaires insoumis, on puisse passer des fêtes tranquilles, le devoir accompli, celui d'avoir renversé ce gouvernement de voleurs et de menteurs. J'en viens au sujet de ce soir. Il fallait reposer le contexte, on ne s'est pas vu depuis longtemps avec beaucoup d'entre eux. J'en viens au sujet de ce soir et j'évite de faire trop long. Parmi les prochaines échéances, et le sujet de l'eau en couvre beaucoup de questions, mais moi il y en a une quand même où je voudrais pointer et envoyer quelques messages. Parmi les prochaines échéances, dans les prochains mois, nous allons avoir la tâche de préparer les élections municipales. Chers amis, ces élections municipales, que tout le monde l'entende, nous ne ferons pas l'impasse dessus. La France insoumise est en train de se préparer et de se mettre en ordre de bataille pour remporter les élections municipales partout dans le pays. Et Lille ne fera pas exception. Pourquoi nous nous préparons à remporter ces élections municipales? Parce qu'elles sont une étape indispensable de la révolution citoyenne. Non seulement dans la conquête du pouvoir, d'abord parce qu'elles sont l'échelon le plus proche des gens, et que oui, la France insoumise est un mouvement municipaliste, communaliste, et donc il faut que la démocratie, l'échelon le plus proche, puisse être utilisé dans la prise du pouvoir. Parce que lorsque vous avez un pouvoir qui s'administre au plus proche des gens, alors vous avez un pouvoir qui a moins de chances de trahir. Parce que le maire, il ne peut pas trahir ses concitoyens, ou alors ils lui font payer. Et ces élections municipales, je vois que Gabriel Fellahmou, sera l'occasion de faire payer à toutes celles et ceux qui ont trahi leurs concitoyens en les mettant à la porte. Mais pourquoi, dans la révolution citoyenne, il est important d'avoir ce lien direct avec l'échelon municipal? Il est important parce que si vous trahissez, si vous n'appliquez pas le programme, alors oui, les citoyens, ils peuvent entrer dans la mairie, oui, ils peuvent aller vous alpaguer dans la rue. C'est peut-être ce qui manque parfois à Michel Barnier ou à Kasbarian, qui a sans doute jamais rentré dans un service de la fonction publique de toute sa vie. Donc, il y a l'enjeu démocratique. Il y a aussi, au niveau local, l'enjeu de la planification écologique, parce qu'on ne réalisera pas la planification écologique sans les collectivités territoriales, qui représentent aujourd'hui 2/3 de l'investissement public en France. Et puis, il y a l'enjeu social. Et Lille, là aussi, ne fait pas exception. Lille est une ville dans laquelle le taux de pauvreté est de l'ordre de 26%. Certains quartiers de la ville de Lille, par exemple Faubourg de Béthune, excèdent 50% de taux de pauvreté. Alors, la bataille des municipales, elle est devant nous, nous ne la contournerons pas, et nous le disons ce soir. Lille est une ville insoumise. Elle l'est déjà par ses votes
à chacune des élections. Eh bien, nous n'avons qu'à préparer et à mener la bataille pour qu'en 2026, Lille soit une ville insoumise pleinement, non seulement parmi sa population, mais aussi sous le beffroi et au conseil municipal. Évidemment, on prendra notre temps, on passera les étapes les unes après les autres. La construction et la bataille est lente, mais il faut que ce soit dit à tout le monde et n'hésitez pas à le répéter à qui veut l'entendre autour de vous. Cette bataille des municipales, nous allons la mener et nous allons l'emporter. Je fais maintenant enfin la conclusion de mon introduction. J'ai cité un certain nombre d'urgences. Parmi ces urgences, l'eau, la question de l'eau, est imbriquée dans plusieurs d'entre elles. Et ça va être développé ce soir. Elle est imbriquée non seulement d'abord parce que l'eau est un bien commun, et que donc la question de lutte des classes, de la privatisation permanente de toutes nos ressources uniquement pour faire du fric, concerne directement la question de l'eau. Et quand on voit la situation sociale dans laquelle vivent les gens dans ce pays, alors on doit se poser la question aussi de l'eau. Et puis, l'eau est nécessairement une question écologique, puisque c'est une ressource qui se raréfie. Et enfin, parce que je pense qu'on ne peut pas ne pas en parler à chaque fois qu'on fait une réunion publique, et je compte sur Emma pour développer le sujet, mais l'eau est aussi un enjeu géopolitique et un enjeu de lutte pour la paix. Parce que quand il s'agit de faire de l'argent, on s'accapare toutes les ressources et à la fin, ce sont les plus pauvres dans le monde entier qui en subissent les conséquences et qui finissent par en mourir. Gaza et la Palestine ne font pas exception sur ce sujet. Voilà, je vous remercie à nouveau d'être venus et je vous demande de nouveau d'applaudir chaleureusement et de faire du bruit pour nos deux invités ce soir, Gabriel et Emma. Je ne sais pas lequel de vous deux commence, c'est Emma.